Et le maître des lieux, justement, est notre invité. Vous l'aurez sans doute reconnu, Laurent Stocker de la Comédie Française. Merci d'être avec nous. Vous incarnez Jean de La Fontaine dans cette formidable exposition qui a ouvert ses portes il y a quelques jours à Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Motiver le public à aller vers la lecture, c'est ce qui vous a poussé à accepter justement d'incarner Jean de La Fontaine dans cette exposition immersive? Oui, bien sûr. Et puis le fait d'avoir des formes nouvelles pour pouvoir toucher un public un peu plus large, qui se dira, après avoir vu ce spectacle immersif, tiens, je vais peut-être lire un peu La Fontaine, pas que ses fables, parce qu'il écrit aussi beaucoup de choses. Et 243 fables, certes, on en connaît une dizaine, disons, du collège et du lycée, mais il y en a 243. Donc ça peut être bien de se dire, tiens, je vais aller un petit peu plus loin et je vais en lire d'autres. Découvrir d'autres fables, effectivement. Oui. Le point de départ de cette exposition, c'est la rédaction du discours d'entrée à l'Académie française de Jean de La Fontaine en 1684. Comment, justement, pensez-vous, pourquoi expliquez-vous que ces écrits ont autant résisté au temps qui passe ? Alors, Jean de La Fontaine, il est né en 1621 et Molière en 1622. C'est à peu près, ils se sont côtoyés. Et si on a toujours aujourd'hui le Misanthrope, le Malade imaginaire ou l'Avare qui sont encore joués, c'est la même chose pour les fables de Jean de La Fontaine, parce qu'elles nous parlent toujours d'une chose qui est actuelle. C'était actuel au XVIIe siècle et c'est toujours actuel. On entendait tout à l'heure une des chercheuses qui a participé à la cité immersive dire que c'était, par exemple, les animaux malades de la peste, ça a une résonance tout à fait contemporaine. Et évidemment, lui, il était en disgrâce avec Fouquet, puisque voilà, Fouquet a été emprisonné par Louis XIV. Donc sa façon métaphorique d'utiliser des animaux pour contrer quelque part le pouvoir royal il s'en est servi, et d'une façon magnifique, puisque tous, on est encore en train d'apprendre les fables. Avant même de pénétrer dans l'exposition, c'est une comédienne qui accueille le visiteur et qui lui le prévient qu'ici, eh bien, ce n'est pas une promenade que l'on fait, c'est une quête. Une quête de à quel animal pourrait-on ressembler si on faisait un petit peu l'étude de soi-même. Vous, Laurent Stocker, seriez-vous plutôt le chien ou le loup? Est-ce que vous êtes plutôt un esprit obéissant ou un esprit libre? J'espère, avec le métier que j'ai choisi, être plutôt un esprit libre, évidemment. Mais quand j'avais joué les fables il y a très longtemps dans une mise en scène de Bob Wilson, c'était une pièce qu'on avait donnée à la salle Richelieu, qu'on a joué aux États-Unis d'ailleurs. Je faisais la grenouille, le tigre et l'homme. J'étais un des seuls à pas être masqué. Et là pouvoir incarner le maître des lieux, ce personnage qui a eu une vie quand même assez étonnante, et c'est pour moi absolument important et tonique, je dirais. Et justement, comment s'est déroulé le tournage de toutes les scénettes? On a vu Charles Berling et Ariel Dombal, il y a aussi Marie Saint-Philtre et Alexandre Astier. Vous avez fait tout d'une traite, vous avez fait tout ça en une journée ensemble et après ça a été monté? Comment vous avez travaillé? Non, on a travaillé, quelquefois on ne pouvait pas être tout à fait ensemble, donc on faisait chacun une sorte de vignette, on regardait ce qu'avaient fait les autres et puis on intégrait ça. En tout, il y a eu 3 jours de tournage pour pouvoir faire en sorte que ça se réponde bien. Et que... Alors, moi j'ai tourné avec Charles, par exemple, avec Charles Berling, avec Marie Saint-Philtre aussi, en direct, pour avoir les réactions de la grenouille. C'était quand même mieux. Dans la cité immersive, c'est une sorte d'influenceuse un petit peu... Géniale. Oui, elle est super. Et donc là, c'était bien d'avoir les réactions en direct, donc on tournait ensemble à ce moment-là. Et justement, ce qui est drôle, c'est que la grenouille, donc Marie Saint-Philtre, dit en plus c'est cool, c'est court, en s'adressant donc à Jean de La Fontaine, qui disait finalement on a presque l'impression, quand on va voir l'expo, celui qui verra voir l'expo comprendra, c'est que finalement on a presque l'impression que Jean de La Fontaine était en avance sur son temps à écrire des choses qui aujourd'hui sont très instagrammables et très courts, en quelques signes finalement. Tout à fait, c'est le principe des grands artistes, c'est d'avoir une vision novatrice et une vision ils sont très en avance souvent. Molière aussi l'était. Et il y a une fable qui est magnifique, qui est
peu connu qui s'appelle Le pouvoir des fables, qui se termine par Le monde est vieux, dit-on, je le crois, cependant il le faut toujours amuser comme un enfant. Et ça, quel que soit le spectacle, quelle que soit l'immersion, on aura toujours besoin, dans ce chaos du monde, d'avoir l'appétence d'un enfant pour regarder aussi avec ses yeux d'enfant le monde, et qui ne soit pas toujours un monde si triste qu'il y paraît. On veut bien nous le faire croire. Oui, mais on nous le fait croire, mais oui, malheureusement c'est le cas. Aussi, alors ouais. cet échappatoire infantile, je dirais, il est primordial, quoi. Vous le disiez, 243 fables au total, donc chaque morale est quasiment ancrée dans la langue française aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, qui apprennent le français via TV5 Monde. Quand on voit que montrer patte blanche, tel est prix qu'il croyait prendre, avoir la gueule enfarinée, je ne savais même pas que ça venait de La Fontaine, moi, ça. On ne s'en rend pas toujours compte, et cette exposition nous le rappelle, en fait, combien c'est contemporain. Oui, bien sûr. C'est des mots qui parfois paraissent un peu, enfin, un phrasé, le phrasé du XVIIe, qui paraît un peu complexe. On n'a pas la sensation exacte de comprendre, mais on comprend. C'est ça qui est fabuleux avec les fables. Et puis alors il y a cette dernière salle, la salle des rêves. Là c'est presque une surprise parce que ça clôt cette exposition immersive de manière merveilleuse. Vous y emmenez votre famille aujourd'hui, vos enfants. Oui. Vous encouragez tout le monde, quel que soit l'âge finalement, à se rendre à cette exposition. Ah oui, parce que c'est vraiment un parcours qu'on peut faire tout seul, en famille. Si on est 7 ou 8, c'est très bien aussi, parce qu'il y a ces petits jeux interactifs. Il y a entre autres une tente où il faut montrer patte blanche, et si les enfants arrivent à montrer patte blanche, il y a une boule à facettes qui se déclenche. Enfin, c'est très ludique. Parce qu'il y a plein de jeux. Et puis il y a des bulles de savon, il y a des expériences olfactives. Donc vraiment, oui, j'encourage tout le monde à y aller, parce que c'est vraiment un spectacle qui vaut la peine, je le confirme. Qui réjouit. Qui réjouit, c'est vrai. Merci beaucoup, Laurence Coquard, d'être venu nous en parler sur notre plateau. Merci à vous. C'est ainsi que s'achève ce